le sujet de ce matin. Et c'est rien ne doit plus être comme avant. C'est le sujet de ce matin. Écrivez-le, prenez des notes. Le sujet de ce matin, c'est rien ne doit plus être comme avant. Rien pas doué comme avant confinement. Rien pas doué comme avant épidémie ça. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne tirez pas les leçons, si nous ne tirons pas les leçons de ce virus, de ce confinement, de cette épidémie, de ce pandémie, eh bien, nous serions des personnes les plus malheureuses sur la terre. Quand le Seigneur te permet de vivre des choses, il faut en tirer des leçons. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes avec moi, est-ce que vous suivez? Le sujet, c'est plus rien. Rien ne doit plus être comme avant. Pourquoi? Parce que je dois tirer des leçons. Je dois tirer des leçons de ce malheur qui a touché la terre. Mais bien aimé, en disant ça, j'aurais pu vous dire au revoir. Parce que c'est le message principal. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour parler, pour vous montrer que nous sommes des grands exégètes et nous savons parler, nous savons faire des beaux discours. C'est pas ça. Quand un serviteur de Dieu va parler, il doit demander à l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Moi, c'est ça qui a été le fardeau de mon cœur. Depuis hier, j'ai dit, Seigneur, je vais parler, mais qu'est-ce que je dois dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu avec mes notes pour vous montrer que je peux prêcher, je sais prêcher, je peux faire un enseignement biblique. Ce n'est pas ça du tout. Je dois dire ce que l'Éternel me demande de dire. Et parfois, moi-même, je suis choqué. Moi-même, en écrivant, si j'avais la possibilité de dire des choses, je n'aurais pas été là. Les versets que je vais partager avec vous, c'est des versets que je n'aurais pas choisis moi-même. C'est pour ça que je vous dis que le sujet, c'est rien ne doit plus être comme avant. Retenez ça. C'est-à-dire que avant le confinement, avant ce virus, comment on vivait, comment on regardait les choses. Maintenant, les choses doivent changer. Rien ne doit plus être comme avant. C'est ça le sujet. Pourquoi rien ne doit plus être comme avant? Eh bien, c'est parce que l'Éternel nous a permis de vivre en direct, en live. C'est pas des gens qui nous racontent dans les livres. Vous savez, il y a des choses qui sont passées autrefois où les apôtres ont écrit dans les livres. C'est pas des choses qu'on a vues dans les livres. C'est des choses qu'on a vécues. Et puisqu'on a vécu ça, eh bien, après ce confinement, après ce virus, nous devons tirer des leçons. On y va. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Amos chapitre 4. Amos chapitre 4, le verset 11 et jusqu'au verset 13. Amos chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Ce verset, c'était un verset qu'on a utilisé pour notre mission en Guyane. Les 3 derniers jours de notre mission en Guyane, c'était prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et quand le comité du groupe Pécheurs d'Hommes s'est réuni, ils m'ont demandé en tant que responsable de formation de choisir le thème de la mission. Mes chers bien-aimés, je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Il n'y avait pas encore ce virus. Et l'Éternel m'avait permis de choisir ce thème qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et on a prêché ce thème. En Guyane, il y avait un d'entre nous
qui a écouté ces messages aujourd'hui, qui est dans les bras de Dieu. Et le thème, c'était prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes chers bien-aimés, quand on fait des choses, on se dit, on ne sait pas comment on les fait, mais c'est guidé par l'Esprit de Dieu. C'est guidé par l'Esprit de Dieu qu'on fait des choses. Amos chapitre 4, le verset 11 à 13. Je lis pour vous la parole du Seigneur. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes, qui crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Mes chers bien-aimés, lisez ce texte. Relisez ce texte. D'ailleurs, je vais relire avec vous. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Là, l'Éternel dit, voici ce que j'ai fait à Sodome. Malgré ce que j'ai fait à Sodome, j'ai mis le feu dans Sodome. Tu es sorti comme un tison. Quand ça les tisons du feu Haïti, c'est petit bois qui pas fin boule net là. Qui gonti braise la donne. L'Éternel dit, voici tu es sorti comme un tison arraché de l'incendie. Malgré tout, tu n'es pas revenu à moi. L'Éternel dit, Israël, je vous ai passé dans le feu. Je vous ai sorti du feu comme un tison arraché de l'incendie. C'est-à-dire que juste ou pas fin faire ça net. Ou pas fin faire ça net, moi arraché, moi retire dans du feu. Malgré tout, ou pas voulez changer. Aïe aïe aïe. Moi-même, moi pas voulez bon Dieu parler comme ça de moi. Je ne vais pas aimer que bon Dieu parle comme ça de vous. L'Éternel dit à Israël, je t'ai mis au feu. Je t'ai sorti du feu comme un tison arraché de l'incendie. C'est-à-dire, juste pour pas faire une boule nette. Moi, prends, mais malgré tout, ou pas voulez changer. Et l'Éternel va donner un avertissement à Israël. L'Éternel dit, si tu ne changes pas, je te traiterai de nouveau de la même manière que j'ai traité Sodome et de Gomorrhe. Et dans ma prédication en Guyane, j'avais fait des recherches pour savoir comment l'Éternel avait traité Sodome et de Gomorrhe. Et j'ai vu effectivement que l'Éternel avait détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe par le feu et le souffle. Et l'Éternel dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, dans le Nouveau Testament maintenant, dans 2 Pierre chapitre 3, qu'il va détruire la terre par le feu et le souffle. Par le feu et le souffle qu'il va détruire la terre. Donc mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le sujet, le but de ma prédication ce matin, c'est puisque l'Éternel t'a gardé en vie, l'Éternel t'a protégé, l'Éternel t'a permis de voir ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de la même manière. Nos vies doivent changer. Vous savez, quand ce malheur est arrivé sur la terre, les grands de notre communauté, quand je parle de la communauté, pas la communauté haïtienne, mais la communauté religieuse, les grands pasteurs, les pasteurs qui ont des grandes églises, ils ont choisi une ligne de pensée. Et l'Éternel m'a permis de voir que cette ligne n'est pas tout à fait vraie. Quelle est la ligne de pensée des grands de ce monde, de notre génération? Ils disent que ce virus ne vient pas de l'Éternel. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce.
et nous ne sommes pas encore au temps de jugement. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de Satan ou bien les hommes qui ont manipulé, etc., etc. Mais mes chers bien-aimés, je vais lire avec vous des versets très importants et vous allez comprendre. Lisez avec moi Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Lamentation. C'est très important. C'est très, très important. Lisez avec moi Lamentation, chapitre 3, le verset 37. Allons-y. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. N'oubliez pas que les gens disent que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce virus, puisque nous sommes dans le temps de la grâce, puisque nous ne sommes pas encore dans le temps de jugement. Donc, Dieu n'en est pas là. Maintenant, nous allons lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Ok, merci. Que nous dit Lamentation de Jérémie 3, verset 37? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne sous ses propres péchés. Mes chers bien-aimés, je pense que le débat de dire est-ce que c'est l'Éternel qui envoie le virus? Est-ce que c'est le diable qui envoie le virus? C'est un débat qui est vain. L'essentiel, c'est que chacun doit tirer des leçons par rapport à ce qui se passe. De dire que si j'ai rendu l'âme, si j'avais rendu l'âme, si j'étais parti, est-ce que j'étais prêt? L'essentiel, ce n'est pas de dire comment le virus t'est fait arriver sur la terre. Ce n'est pas dire est-ce que c'est bon Dieu que vous voyez, est-ce que c'est Satan que vous voyez, est-ce que c'est l'homme qui fabriquait. Ça où doit dire, c'est est-ce que moi-même, si je suis parti là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'étais prêt pour aller à la rencontre de l'Éternel? Est-ce que j'étais prêt pour m'aller rencontrer mon Dieu? Est-ce que je travaille assez pour mon Dieu? Est-ce que l'homme privé va paraître dans les honneurs devant Dieu? Parce que il y a non seulement est-ce que je serai sauvé, mais il y a sauvé aussi, mais sauvé avec les honneurs. Est-ce que l'homme privé, l'Éternel t'a dit bienvenue mon serviteur ou ma servante, tu as bien travaillé sur la terre? Est-ce que l'Éternel t'a recevoir avec les honneurs? Ou bien est-ce qu'il t'a privé la tête baissée pour dire que mais j'ai 50 ans sur la terre, j'ai 40 ans sur la terre, j'ai 30 ans sur la terre, mais j'ai rien fait pour Dieu vraiment. Tout ce que j'ai fait une maison, j'ai acheté une maison en France, j'ai construit une maison au pays, j'ai des voitures, j'ai des enfants, j'ai voyagé plusieurs fois, mais et pour Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour l'Éternel? Combien d'âmes qu'on a sauvées vraiment? Combien de fois on a été à la gare? Combien de fois on a distribué des prospectus? Combien de fois on a dit aux gens que Jésus revient? Si on t'est mouru là, si souffre ou t'es allé, avec qui bilan ou t'as privé devant l'Éternel? Avec qui bilan ou t'as privé devant l'Éternel? Mais bien aimé, il faut savoir une chose. La Bible dit Dieu ne tente personne. Ça veut dire que l'Éternel Dieu est un Dieu saint. Dieu ne fait pas de mal, ça c'est sûr et certain. Mais il faut savoir que aucun malheur ne peut arriver sur la terre ou sur quelqu'un sans que Dieu ne l'ait ordonné. C'est-à-dire ça que Dieu donne son aval. Parce que la Bible dit que toute branche chevée dans la tête nous comptait et même un seul pas raché si l'Éternel n'a pas permission. Regardons par exemple la vie de Job. Ce n'est pas Dieu qui avait voulu que Job tombe malade. Ce n'était même pas dans le plan de Dieu pour que Job tombe malade. Mais quand Satan est venu demander, Dieu a ordonné. C'est ça qu'il faut savoir. Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la maladie sur Job? Non, mais Dieu a permis. C'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est un premier exemple que je vous donne. Deuxième exemple que je vous donne. Deuxième exemple, Jésus-Christ. Pour qu'on crucifie Jésus-Christ, il a fallu que le diable entre dans la tête de ceux qui l'ont crucifié.
Pour qu'on crucifie Jésus-Christ, il a fallu que des démons possèdent ceux qui l'ont crucifié. Il a fallu que les démons entrent dans Judas qui l'a vendu. Mais c'était le plan de Satan. Mais c'est le plan de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ meure pour que nous ayons la vie. Mais pour accomplir le plan de Dieu, Satan est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire que Satan, en rentrant dans les hommes pour crucifier Jésus, s'est dit, yes, je l'ai crucifié, je l'ai fait tuer. Yes, Satan était content, mais sans savoir qu'il était en train d'accomplir le plan de l'Éternel. Ça veut dire que ce virus peut bien arriver sur la terre par Satan. Ce virus peut bien arriver sur la terre par les hommes eux-mêmes en faisant des armes chimiques pour détruire tel ou tel. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais à travers cela, Dieu a un message à faire passer. C'est ça que nous devons retenir. Peu importe comment c'est arrivé sur la terre, Dieu a un message à faire passer. Quel est le message de l'Éternel? C'est ça qui est important. Le message de Dieu est en 3 phases. Le premier, c'est que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, Dieu t'appelle. Ceux qui ne font pas encore la paix avec Dieu, Dieu vous appelle. Dieu t'appelle ce matin. Dieu te dit, viens à moi, car il ne reste plus de temps. Ceux qui servaient l'Éternel, mais qui ont chuté, ce qu'on appelle dans la Bible les fils prodigues, ceux qui ont quitté l'évangile, Dieu vous dit, reviens à moi. Et ceux qui sont dans l'église, ce qu'on appelle l'église, l'épouse de Jésus-Christ, Jésus vous dit, réveillez-vous. Car le mot d'ordre que je vous ai donné, c'est veiller et prier. Mais tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés, je vais doucement pour que vous puissiez comprendre, car c'est un message qui a beaucoup de profondeur. Pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, parce que c'est moi qui l'ai reçu. Je l'ai reçu de cette manière. C'est-à-dire que le Seigneur vous dit, premièrement, rien ne doit plus être comme avant. Ta vie doit changer. Tu dois vivre autrement. Tu dois vivre autrement. Après ce confinement, après ce virus, tu dois vivre autrement. Ma vie doit changer. Personnellement, ma vie doit changer. Moi, c'est la chose que j'ai dit à ma femme. Je dis, je ne pourrai plus vivre comme avant. Mais quand je parle de vie, c'est-à-dire ma vie spirituelle, ma vie familiale, comment je vivais chez moi, comment je vivais mon ministère, tout doit changer dans ma vie. Je ne dois plus vivre comme avant. J'ai réfléchi. Ce temps de confinement, c'est un temps de réflexion. Réfléchis comment tu vivais avant. Vois qu'est-ce que tu vas changer après. Le silence n'est pas une défaite. Dieu a pris 40 ans de silence, il n'a pas parlé. Mais Dieu, pendant ces 40 ans de silence, il travaillait. En tant que serviteur de Dieu, il y a des moments où il faut faire silence. C'est pas parce que je ne suis pas sur Facebook tous les jours, ou sur WhatsApp, ou sur YouTube, que je suis absent. Mon silence ne veut pas dire que je suis absent. Mon silence ne veut pas dire que j'ai abandonné. Mon silence ne veut pas dire que je perds la foi. Mon silence veut dire que je réfléchis. Tu dois réfléchir. Réfléchir à ta vie. Réfléchir à comment tu vivais avant. Et comment tu vas vivre après. Prendre des résolutions de vie. On ne peut pas être là en train de s'agiter pendant le confinement et continuer à vivre comme avant. Non. Tu dois réfléchir en tant que père de famille. Comment je vivais avant et qu'est-ce que je dois changer dans ma méthode de vie. En tant que mère de famille. En tant que servante de l'Éternel. En tant que serviteur de Dieu. En tant que pasteur. Ton ministère doit changer. En tant que diacre, évangéliste. Mes chers bien-aimés, ta vie doit changer. Ton comportement doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Tu dois dire, le Seigneur m'a donné une nouvelle chance pour vivre une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle saison doit commencer.
Après ce confinement, une nouvelle saison. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle phase. Tu dois prendre des résolutions, de dire que je dois vivre autrement. Je ne peux pas vivre comme avant. Jeunesse, tu ne peux pas vivre comme avant. Si le Seigneur t'a préservé, c'est pour quelque chose. Si le Seigneur t'a permis de vivre tout cela, c'est pour une raison. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vivais avant. Ta vie doit changer. Premièrement, je vous dis que le sujet, c'est plus rien ne doit plus être comme avant. Nous avons lu Amos chapitre 4, versets 11 à 13. Et l'Éternel dit, je vous ai traité comme Sodome et de Gomorrhe, mais malgré tout, vous n'êtes pas revenus à moi. Et il a dit, si vous n'êtes pas revenus à moi, je vais vous traiter de la même manière que j'ai traité Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est-à-dire que je dois dire, Seigneur, je reviens à toi. L'appel de Dieu dans cette pandémie, ce que Dieu veut dire, c'est 3 messages. Pour toi qui ne connais pas encore Dieu, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, tu dois donner ta vie à Christ. Parce qu'il n'y a plus de temps. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de dire j'aurai le temps. Non, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître. La deuxième chose, c'est toi qui étais à l'église, mais qui chutait, ou bien qui vivait n'importe comment. Un enfant prodigue, un fils prodigue. Dieu t'appelle. Dieu te dit, tu n'es pas condamné. Reviens et sers-moi sérieusement. Mais à l'épouse de Jésus-Christ, l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ, l'Éternel te dit, change. Je t'ai donné 2 ordonnances. Je te dis, veille et prie. L'Éternel, quand il a donné toutes les instructions dans Matthieu 24, il a dit dans Matthieu 24, le verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure, votre Seigneur viendra. » L'Éternel dit, « Veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. » Mais aujourd'hui, nous avons une église qui vit n'importe comment. Nous avons une église qui vit comme le monde. Nous avons une église qui répète à longueur de journée, « Je n'ai pas de temps. » Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Nous avons une église qui n'a pas de temps pour le Seigneur, qui n'a pas de temps pour les programmes de l'église, qui n'a pas de temps pour prier. Nous avons une église qui vit comme le monde. Nous avons une église tiède. Voilà le vrai mot. Et l'Éternel dit, si tu es froid, si tu es très tiède, je te vomirai. Nous allons avancer un tout petit peu. Nous avons lu Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Et Lamentation de Jérémie nous fait comprendre que rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Maintenant, nous allons prendre Jérémie, chapitre 32, le verset 42. Jérémie, chapitre 32, le verset 42. Car, ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Donc, dans le livre de Jérémie, chapitre 32, le verset 42, on voit que nous servons un Dieu qui peut faire venir des malheurs comme du bonheur. Voilà. L'Éternel dit dans Jérémie 32, le verset 42, « Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. » Donc nous avons un Dieu qui peut faire venir des malheurs. Nous avons un Dieu qui peut faire venir du bonheur. Nous allons continuer dans Amos, chapitre 3, le verset 5. Amos, chapitre 3, le verset 5. Ok? Maintenant, nous allons lire Amos, chapitre 3, le verset 5. Amos, chapitre 3, le verset 5. Ok, si vous êtes là, est-ce que tu peux mettre ce message, le message principal, est-ce que tu peux l'écrire? Je ne peux plus vivre comme avant. C'est ça le message principal. Je ne pourrai plus vivre comme avant. Est-ce que tu peux noter ça en bas, en commentaire? Je ne pourrai plus vivre comme avant. Mais bien aimé, Amos chapitre 3, le verset 5. Que nous dit Amos chapitre 3, le verset 5?
L'oiseau tombe-t-il dans le filet sans qu'il y ait... Ok, je reprends. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos, chapitre 3, le verset 5. Amos, chapitre 3, le verset 5. Nous allons relire. Nous allons relire encore. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien qui de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mes bien-aimés, l'essentiel, c'est de ne pas dire qui a fait ce virus, qui a envoyé ce virus, qui a fabriqué ce virus. Ces paroles ne sont pas pour nous. Ce n'est pas de savoir qui l'a envoyé, qui l'a fabriqué. Peu importe comment ça s'est fait. Ça se trouve, c'est Satan. C'est une attaque globale de Satan sur la terre. Ça se trouve, c'est les hommes qui sont en train de fabriquer des armes chimiques, des armes biologiques. Ça leur échappe. Mais en tout cas, que ce soit Satan ou les hommes, ils sont en train, sans savoir, d'accomplir le dessein de l'Éternel. C'est ça qu'il faut se dire. Quand Job était malade, c'est Satan qui a voulu que Job tombe malade. Mais quand tu regardes la vie de Job, au final, il a été plus béni qu'avant. Au final, Job a parlé dans Job 42. Job a dit, « Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc au final, Job a connu l'Éternel dans ses épreuves. Mes chers bien-aimés, il faut bien comprendre Dieu. Il y a des épreuves qui t'arrivent dans ta vie. Quand Satan pense que c'est pour ton malheur, quand Satan pense qu'il va te terrasser avec ces épreuves, eh bien c'est après qu'il se rende compte que tu es sorti plus fort. Mais bien aimé, il y a des choses que tu as vécues dans ta vie. Si tu ne les avais pas vécues, peut-être que tu irais en enfer. Moi je vous le dis. Des problèmes qui passent dans la vie ou problèmes ça est salutaire. Des problèmes sous pas de guerre, j'aime qu'on ça les consécrations, ou peut-être j'aime qu'on ça les prières, ou peut-être j'aime qu'on ça expérimenter la présence de Dieu. Parce que nous trop confortables. Il y a des problèmes, il y a des dimensions pour entrer dans la prière, c'est problèmes qu'il faut rentrer là-dedans. Regardez ce que Job a dit. Après tout ce que Job a subi, dans Job chapitre 42, Job dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire que c'était le plan de Satan pour que Job tombe malade. Mais dans ce plan de Satan, Job a été instruit. Job a connu l'Éternel. Et au final, il était plus béni. Aïe, aïe, aïe. Que l'Éternel ouvre ton intelligence afin que tu puisses comprendre sa parole. Ça veut dire que mes chers bien-aimés, peu importe comment le virus arrive sur la terre, l'essentiel, c'est la leçon qu'on doit en tirer. Peu importe qui a fait venir ce virus, il faut savoir que Dieu va tirer le meilleur de cela. Mais seules les personnes intelligentes pourront profiter des bienfaits de ce virus. Comment les personnes intelligentes vont tirer ces bienfaits? C'est en revenant à l'Éternel. Parce que regardez encore Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaint-il?
Que chacun se plaigne sur ses propres péchés. C'est ça la chose importante. Que chacun se plaigne sur ses propres péchés. Lamentation 3, verset 38, 39. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 à 39. La Bible dit, mais pour qui ça l'homme a plaigné? Plaigné plutôt sous péché nous. Pourquoi nous nous plaignons de la Chine, des États-Unis? Non, te plains pas sur la Chine. Te plains pas sur les États-Unis. Te plains pas sur Macron. Mais plains-toi sur ta vie, sur tes péchés. Comment tu vivais loin de Dieu. Comment tu avais une vie mais tiède. Comment tu ne priais pas tous les jours. Comment tu ne lisais pas ta Bible tous les jours. Comment tu étais loin de l'Éternel. Comment ta vie était tiède. Alors que l'Éternel dit les chrétiens tièdes, je les vomirai. Que ce confinement te rapproche de l'Éternel. Combien de familles ne priaient pas ensemble? Mais à cause de ce confinement, maintenant, nous commençons à prier ensemble. Il n'y avait pas de culte dans les maisons. Mais maintenant, nous avons des cultes dans les maisons. Combien de couples qui ne priaient pas ensemble? Mes chers bien-aimés, il faut tirer les avantages de ce virus. Il faut tirer les avantages de ce pandémie. Il faut dire oui, ça m'a ouvert les yeux. Oui, ça me rapproche de l'Éternel. Maintenant, celui qui refuse de changer, celui qui refuse de tirer les bonnes leçons. L'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 47, le verset 3, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Ésaïe chapitre 43, le verset 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15 à 16, la Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous devons revenir à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Oui Seigneur, je veux revenir à toi. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La Bible dit dans Luc chapitre 21, le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais bien aimé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à l'Éternel. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je dois venir à l'Éternel. Je viens à toi, Seigneur. Toi qui étais à l'église, mais qui avait chuté, Seigneur, je viens à toi. Je reviens à toi. Toi qui étais l'église, toi qui es l'église, l'épouse de Jésus-Christ, mais qui vivait une vie tiède, tu dois revenir à ton premier amour. C'est là que nous allons terminer, c'est la dernière partie. L'église doit revenir à son premier amour. Quel est le premier amour de l'église?
Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. L'Éternel dit à l'Église de reprendre son premier amour. Maintenant, nous allons voir quel est le premier amour de l'Église. À quel premier amour l'Église doit revenir? Ouvrez vos Bibles avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 41 à 47. Une église chaude, c'est une église qui n'est pas tombée dans la routine. Une église chaude, c'est une église qui exerce le premier amour. Quand je parle de l'église tiède, l'église chaude, ce n'est pas une église où les gens louent avec beaucoup de ferveur. C'est vrai, il faut louer avec beaucoup de ferveur. Mais là, je parle là d'une chaleur spirituelle. Je parle là d'une tiédeur spirituelle. L'Éternel dit dans l'Apocalypse chapitre 2 que l'Église, en général, doit retourner à son premier amour. Maintenant, nous allons voir quel est le premier amour de l'Église. Le premier amour de l'Église, c'est ce que l'Église faisait au commencement de l'Église et qui a fait le succès de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Nous allons voir c'est quoi le premier amour de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes chers bien-aimés, voilà le premier amour de l'Église. L'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église doit revenir à ça. L'enseignement. Tu dois avoir faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Tu dois avoir faim et soif d'écouter des prédications de la parole. Tu dois avoir faim et soif d'écouter l'enseignement de la Bible. La communion fraternelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes égocentriques. C'est-à-dire que nous pensons qu'à nous-mêmes. Ma petite maison, ma petite voiture, mon petit confort. Au contraire, j'arrive à l'église, il faut que ce soit moi qui soit la mieux habillée, qui a la plus belle coupe, la plus belle voiture, le plus beau vêtement. C'est-à-dire que nous sommes égocentriques, centrés sur nous-mêmes. C'est moi qui dois savoir mieux parler, mieux diriger, mieux prêcher. Il n'y a plus ce truc où on est une équipe, on est ensemble, on est une famille, on est un corps. L'église, la Bible dit que l'église est un corps. Mais bien aimé, dans un corps, tu ne peux pas mépriser l'œil et favoriser les pieds, parce que les pieds auront besoin des yeux pour marcher. Dans un corps, tu ne peux pas mépriser les bras pour favoriser les jambes. Parce que les jambes auront besoin des bras pour récupérer des choses. La Bible dit que l'église, nous sommes un corps. Dans un corps, chaque partie est importante. Dans un corps, nous sommes tous importants. Revenir au premier amour, c'est revenir à cette communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas seulement partager un repas dans l'église. La communion fraternelle, elle est d'abord dans l'esprit. De savoir que je suis
les pieds et l'autre est une jambe. Je suis le cœur, l'autre est le poumon. Je suis les reins. Vous savez, ton cœur peut être bien, mais si tes poumons ne sont pas bien, tu ne vas pas vivre. Ton cœur peut être bien, si tes reins ne vont pas bien, tu ne vas pas être vivre. Ton cœur peut être bien, si tu n'as pas de jambes, tu ne pourras pas marcher, tu seras considéré comme une personne handicapée. Donc dans l'église, chaque personne est importante. Nous devons rejeter ces sentiments d'égoïsme, ces sentiments d'égocentrique, ces sentiments où chacun pour soi, ces sentiments où je dois simplement me mettre à l'avant. Nous devons revenir à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La fraction du pain, c'est sans doute ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Ou bien peu importe si c'était des partages de nourriture, mais en tout cas, les deux se valent. Aujourd'hui, les chrétiens décident. Parfois, nous trouvons des gens qui sont à l'église tous les dimanches, mais ça fait des mois qu'ils ne prennent pas la Sainte Seine. Nous décidons nous-mêmes, nous faisons ce que nous voulons, mais plus rien ne doit plus être comme avant. Si tu es mort là dans le coronavirus, qui soit après le dire, mon Dieu, sur tout le temps, ou pas de prendre la Sainte Seine. Sur tout le temps, on va participer à la table du Seigneur. Sur tout le temps, on va de communion avec les frères et sœurs. Les bien-aimés, efforçons-nous. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on nous blesse. Parfois, on nous fait des choses dures. Mais l'évangile, l'Éternel a parlé de si on te claque la joue gauche, tend la joue droite. La Bible disait toutes ces choses. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit revenir à son premier amour. Et premier amour de l'Église, c'est ça. Persévérance dans la prière. Persévérance dans l'enseignement. Persévérance dans la communion fraternelle. Persévérance dans la fraction du pain. Aujourd'hui, il y a des mots que l'Église ne doit plus dire. Je n'ai pas le temps. Mais tu fais quoi avec ton temps? Oui, je travaille parce que je suis dans une course. Je dois avoir la plus belle voiture, la plus belle maison. Je dois avoir des maisons partout à travers le monde. Je dois voyager. Des meubles, ceci à droite, à gauche. Nous n'avons pas le temps. Mais si nous t'es partis là, nous avons quitté toute bagaille. Nous t'avons quitté toute bagaille. Plus rien ne doit plus être comme avant. Bagaille doit changer. La vie doit changer. J'aime dire ouais bagaille doit changer. Après ce confinement, moi pas qu'à vivre comme moi qu'on a vivre là. Je ne suis pas capable de passer des semaines moi pas prier. Je ne suis pas capable de passer des semaines par lire Bible moi. Je ne suis pas capable de dire que je ne vais pas dans le programme l'église parce que je n'ai pas le temps. Je ne suis pas capable de mépriser mon encore. Je ne suis pas capable de penser plus important que l'autre encore. Je ne suis pas capable de vivre une sorte d'égoïsme encore. L'église doit revenir à son premier amour. Mais bien aimé, premier amour l'église là, te pousser l'église là, yo vend tout bien yo gagné, yo mettez tout en commun. Comme ça, yo étaient au même niveau. La Bible dit il n'y avait pas d'indigents au milieu de l'église. Écoutez, hein, dans la première église, il y avait des gens qui avaient beaucoup de biens. Il y avait des gens qui n'avaient rien. Mais dans l'église, on connaît qui pèse pas, qui a l'argent, qui n'a pas d'argent, qui a des biens, qui n'a pas de biens. Il y avait tellement l'amour dans la première église que ceux qui avaient des biens vendaient les biens. Ils apportaient l'argent à l'église. Ils disaient l'argent était à tout le monde. Donc du coup, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas des gens qui avaient des biens, d'autres qui n'avaient pas de biens. Il n'y avait pas de ceux qui sont riches, ceux qui ne sont pas riches. Voilà le premier amour de l'église. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, que tu vas vendre tes biens. Je sais très bien, c'est pas ce que je prêche. Mais je dis au moins dans l'esprit, ne te considère pas plus que ton frère. Ne te considère pas plus que ta soeur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas ci ou pas ça qu'il est moins que toi. L'église persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église doit revenir à son premier amour. Rien ne doit plus être comme avant. Nous allons prier Dieu ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force de ne pas oublier, parce que souvent nous oublions, nous avons la mémoire courte. Moi, je me bats. Moi, je dis à ma famille, j'aimerais pas que ce que nous faisons dans ce temps de confinement, c'est uniquement pour ce temps de confinement. Je dois m'efforcer après de garder les bonnes résolutions qu'on a prises. Je dois m'efforcer de continuer. Je dois m'efforcer d'être proche du Seigneur, de garder cette flamme allumée. Mes chers bien-aimés, nous allons prier Dieu, car lui seul peut nous donner la force. Lui seul peut nous donner la force de changer réellement. Lui seul peut nous donner la force de revenir à lui. Lui seul peut nous donner la force de tenir. Lui seul peut nous donner la force de combattre. Moi qui vous parle, je suis faible. Évidemment, je suis le premier à lâcher, à oublier même tout ce que j'ai dit, mais je compte sur le Seigneur. Je compte sur le Seigneur parce que j'ai pris conscience que rien ne doit plus être comme avant. J'ai pris conscience que je dois dire que si je vis, c'est une grâce et que je dois profiter de cette grâce pour changer ma vie. Je dois profiter de cette grâce pour faire plus. Parce que si m'te mouri, c'est ça où doit dire tout. Ou doit dire si m'te mouri dans le confinement ça, peut-être que ou t'as sauvé. Mais avec qui sont t'as privé devant mon Dieu? Est-ce qu'on t'a privé devant mon Dieu avec une fierté ou bien avec la tête baissée? Quel est ton bilan? Avec quoi tu allais aller devant le Seigneur? Avec quel sac? Vous savez, l'on partit en voyage, 23 kilos à masser même, nous avons des gros sacs remplis. Mais l'aide d'après dans le ciel là, avec qui sac nous t'as aller? Seigneur, j'ai 20 ans, mais pendant mes 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai 30 ans, mais pendant mes 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai 40 ans, mais pendant mes 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai 52 ans, mais pendant mes 52 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 60 ans, pendant mes 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mes bagages? Avec quoi je vais arriver devant le roi de gloire? Si je ferme mes yeux ici-bas, quand je vais l'ouvrir de l'autre côté, quel serait mon bilan? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Qu'est-ce que j'ai accompli? Avec combien d'âmes que je vais traverser de l'autre côté? Combien de personnes j'ai évangélisées? Combien de personnes que j'ai annoncé l'évangile? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Éternel? Ou bien est-ce que j'allais être sur le lit d'hôpital comme l'auteur qui a écrit ce chant? Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Mais dans un strophe, il a dit quelque chose. Il a dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin. Si je pouvais de la vie recommencer, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de continuer. L'auteur qui a écrit ce chant, dois-je partir les mains vides? Avant de trépasser, il a dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Mais toi, certainement le Seigneur va te permettre de continuer. Certainement le Seigneur va te permettre de vivre. Certainement le Seigneur va te permettre
de continuer le chemin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quelle serait ta résolution? Il est midi. L'heure a beaucoup passé. Nous allons prier rapidement. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci Seigneur Dieu pour ce moment. Merci Seigneur Dieu pour cette prédication. Merci pour la façon dont tu nous as enseigné, Saint-Esprit. Je te demande, Papa, de nous permettre surtout de tenir nos engagements. De nous permettre surtout, Seigneur, de ne plus vivre comme nous vivions autrefois. De nous permettre de ne plus vivre, Seigneur Dieu, cette vie chrétienne tiède, froide. Mais de nous permettre, Seigneur Dieu, d'avoir la chaleur pour l'enseignement. La chaleur pour la prière. La chaleur pour la communion fraternelle. La chaleur pour les fractions du pain. Oui, Seigneur, permets à ce que, Seigneur, nous puissions être des chrétiens qui sont bouillants. Pas des chrétiens froids. Pas des chrétiens tièdes. Mais des chrétiens bouillants. Permets, Seigneur Dieu, à ce que nous puissions, Seigneur Dieu, tenir devant ta face. Nous puissions, Seigneur Dieu, faire ta volonté. Au lieu, Seigneur, de se plaindre de ce virus, mais de nous plaindre sur nos péchés. De nous plaindre sur nos vies. De nous plaindre sur la manière dont nous vivons. De nous plaindre, Seigneur Dieu, sur nos états, notre état. Oui, Père de gloire, bénis chaque personne qui prie avec nous. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui était en ligne. Bénis chaque personne qui écoute, Seigneur Dieu. Bénis chaque personne qui participait, Seigneur notre Dieu, dans ce service. Permets à ce que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse nous bénir, Père de gloire. Dans le nom précieux de Jésus, guéris chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, que le sang de Christ puisse nous couvrir, Papa. Permets à ce que, Seigneur Dieu, nous puissions vraiment rester attachés à toi. Comme l'auteur dit, mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur. Ta présence est mon bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé. Merci d'être là depuis 10 heures du matin. Partagez pour bénir quelqu'un. Et n'oubliez pas, allez sur YouTube sur CEP Zoé. C-E-P Zoé. Z-O-E. Vous aurez une autre prédication. Vous aurez d'autres choses. Soyez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Et il est midi. Nous allons nous arrêter là. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous garde dans son amour infini. Que le Seigneur bénisse vos familles, vos enfants, si vous en avez. Que la présence de Dieu soit toujours avec nous. Bon dimanche, bonne semaine. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, rien ne doit plus être comme avant. Même si vous avez tout oublié, mais retenez ces paroles. Rien ne doit plus être comme avant. Alléluia. Rien ne doit plus être comme avant. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a permis de voir ça. Et je dois changer ma vie. Rien ne doit plus être comme avant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Rien ne doit plus être comme avant. Oui, vous pouvez mettre ce post sur Facebook. Rien ne doit plus être comme avant. C'est une parole forte. Rien ne doit plus être comme avant. En tant que chef de famille, je dois changer. En tant que mari, je dois changer. En tant que pasteur, je dois changer. Dans chaque aspect de ma vie, je dois changer. Rien ne doit plus être comme avant. En tant que collègue de travail, je dois changer. Dans tous les aspects de ma vie, je dois changer. Avec mes enfants, je dois changer. Rien ne doit plus être comme avant. Soyez tous bénis. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir abondamment. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Merci Papa. Je suis béni. Mon âme est bénie parce que le Seigneur nous fait grâce. Je ne suis rien, mais le Seigneur, c'est sa présence qui nous a bénis. Parce que moi-même, je suis béni. Je ne peux pas me bénir moi-même. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si je suis béni, c'est que la présence de l'Éternel était là.
Je dis merci à Dieu pour sa douce et sainte présence. Car je suis fortifié. Je suis béni. Parce que la présence de l'Éternel était là. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Gloire à Jésus.